tous et je vous retrouve pour le book haul du mois de novembre puisque ça y est, c'est déjà terminé, il est passé comme ça décidément. On l'a même pas vu passer, c'est fou. Je sais pas si c'est la perspective du salon de Montreuil, du salon du livre jeunesse de Montreuil qui a fait que, dans l'excitation, on l'a même pas vu les jours défiler. Mais voilà, je vais vous parler tout de suite donc des bouquins que j'ai achetés, que j'ai reçus, pas d'emprunt médiathèque ce mois-ci. Ce sera uniquement des achats et des réceptions partenariats. Le mois dernier, donc, j'avais oublié de vous parler de cette réception de la part des éditions Nathan. C'est un album, Les plus belles légendes d'Égypte racontées par Tot. Vraiment très joli en plus de ça. Vous pouvez voir avec une tranche dorée et le revers turquoise. Donc comme son nom l'indique, c'est un recueil des légendes principales de la mythologie égyptienne, avec de très belles illustrations, comme vous pouvez le voir. Vraiment superbe. Et c'est par Gérard Moncomble et Yann Tisseron. Voilà. J'ai commencé à le lire d'ailleurs et il n'y a pas vraiment d'erreur scientifique que j'ai pu regarder puisque comme vous savez j'ai fait des études égypto, je n'arrête pas de le dire mais je le répète pour ceux qui seraient nouveaux sur cette chaîne. Et donc voilà quoi, j'ai pas constaté d'erreur majeure, mais bon je reviendrai sur le bouquin dans une chronique pour approfondir tout ça. Ensuite, un autre album que j'ai reçu cette fois-ci, ce mois-ci, il s'agit de Contes et légendes de l'Odyssée, toujours chez Nathan, par Jean-Martin et François Roca. Et donc c'est toujours le même principe, hein, ça vous raconte l'Odyssée d'Homère, donc de ce pauvre Ulysse qui se retrouve à faire le tour de la Méditerranée parce qu'il n'arrive pas à rentrer chez lui hein, après la guerre de Troie. Et donc vous pouvez remarquer les superbes planches décorées. Vraiment superbe travail d'illustrateur. Est-ce que je peux vous montrer autre chose? Oui, voilà. Vous avez des débuts de chapitres comme ceci par exemple. Voilà. Donc c'est vraiment un très très beau livre. Et si c'est comme Contes et légendes d'Égypte, je pense pas qu'il y aura de grosses... Enfin, qu'il y aura des erreurs tout court. Donc je pense que ça peut être de très bonnes idées pour des cadeaux de Noël d'ailleurs. Si vous avez des enfants ou des adolescents qui s'intéressent un peu à la mythologie, à l'histoire, etc., à l'Antiquité, ça peut être une très très bonne idée de cadeau parce qu'ils sont vraiment super beaux, super bien faits. Je vais en profiter pour vous donner les prix parce que celui-là est à 17,50 €. Et l'autre, si j'arrive à retrouver, pareil, 17,50 €. Donc ça peut être de très bonnes idées de cadeaux de Noël. Ensuite, donc toujours aux éditions Nathan, j'ai reçu les épreuves non corrigées de La pire mission de ma vie, qui est un roman qui va sortir le 16 janvier 2014. Et donc ça raconte l'histoire apparemment d'une jeune fille qui a grandi dans une famille d'espions. Et donc qui va se retrouver à devoir espionner elle-même à l'adolescence. Et donc ça va raconter un peu toutes ses tribulations, etc. Donc je vous montre la couverture qui sera très jolie à mon avis. Et donc oui, ça sort le 16 janvier aux éditions Nathan. Ensuite, des éditions Ginko, j'ai reçu La prophétie d'Abouna de Fawaz Hossein. Et c'est une histoire, c'est l'histoire d'un immigré kurde, oui, kurde syrien, tout comme l'auteur d'ailleurs, qui arrive à Paris. Et donc ça vous raconte à peu près l'histoire des jeunes étudiants étrangers qui arrivent à Paris, qui découvrent la ville, qui découvrent une nouvelle civilisation et qui en même temps essayent de survivre avec des petits boulots, etc. en parallèle de leurs études, d'après ce que j'ai compris. Et donc voilà,
c'est La prophétie d'Abuna aux éditions Jinko et qui est déjà sorti. Oui, il est déjà sorti sur le marché. Ensuite, cette fois-ci, de ce que j'ai acheté. Alors, le mois dernier, je vous avais dit que j'avais acheté Big Easy de Ruta Sepetys parce qu'il venait de sortir. Et en plus de ça, j'ai pu rencontrer Ruta Sepetys. Et c'est juste, j'ai adoré son bouquin. C'est vraiment un auteur super. Elle est géniale, elle est intéressante, elle est passionnante dans ce qu'elle a à vous raconter, dans la façon dont elle prépare ses livres. Et donc j'en ai profité pour acheter son tout premier roman que je n'avais pas lu. Et donc il s'agit de Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, toujours aux éditions Scripto Gallimard, qui était sorti l'an dernier. Et c'est encore un roman poignant. C'est un roman historique encore. C'est un auteur qui est à part. C'est un auteur pour jeunes adultes qui est vraiment différent des autres. J'avais l'impression, après avoir terminé Big Easy, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai jamais lu quelque chose comme ça dans la littérature jeune adulte. D'habitude c'est toujours dans la littérature adulte tout court. Et donc là, celui-là est encore plus poignant parce qu'il nous raconte l'histoire des Lituaniens qui se sont retrouvés après la Première Guerre mondiale raflés par les soviétiques et envoyés au goulag. Et voilà quoi, parce que le père de Ruta Sepetys c'est lituanien lui-même et donc il a immigré aux États-Unis pour s'enfuir. Donc c'est vraiment un travail de recherche qu'elle a fait sur ses origines, sur son passé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté Le Cercle des Confidents, tome 1, Lady Megan, aux éditions Macadam. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus d'occasion, donc forcément j'ai sauté dessus. C'est encore un roman historique, plus jeunesse cette fois-ci. Donc derrière, au niveau du résumé, il vous dit « Elles sont 5 jeunes femmes au talent extraordinaire, 5 espionnes de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Elles sont ses yeux, ses oreilles, chacune est unique. Voici l'histoire de la première d'entre elles, Lady Megan. Dieu sauve la reine, ou nous nous en chargeons. » D'accord, chargerons. Donc voilà, ça a l'air encore d'être une histoire d'espionnage au temps d'Élisabeth Ier. Donc ça a l'air pas mal, ça va me rappeler The Agency que j'avais lu aux éditions Nathan, peut-être, j'espère. Et qui était plutôt une bonne découverte. Ensuite, j'ai trouvé Belle Époque d'Elisabeth Ross, collection R, édition Robert Laffont. Forcément, vous savez que je ne pouvais pas ne pas passer à côté de cet ouvrage. Enfin, c'est de l'histoire, de l'histoire de l'art, etc. Donc voilà, ça m'appelle, ça crie mon nom. Myriam, viens me chercher, oui j'arrive. Et donc voilà, je l'ai pris parce que l'histoire de la Belle Époque, la description du vieux Paris, etc. Ça ne peut que me plaire, je pense. Et donc j'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Surtout qu'en plus de ça, c'est un roman qui est inspiré de la nouvelle Les Repoussoirs de Émile Zola, qui est aussi d'ailleurs intégrée à la fin de l'ouvrage. Donc voilà, je pense que ça peut être une belle découverte. J'ai également pris Revanche de Kate Clark, puisqu'elle vient au salon du livre jeunesse, et donc autant aller le faire dédicacer. Et tout le monde n'arrête pas d'en parler, donc j'espère que je vais bien aimer, parce qu'il y en a qui ont vraiment adoré, d'autres bof, parce que c'est une histoire quand même très dure, très poignante. Donc j'espère que ça va le faire pour moi. Donc toujours, je sais pas si je l'ai dit, collection R, édition Robert Laffont. Ensuite, toujours en jeune adulte et aussi pour le salon, j'ai acheté les variants de Robinson Wells, je vais y arriver. Voilà, donc bonne histoire, j'ai quasiment fini, vous voyez,
Il me reste même pas 100 pages. C'est sympa, c'est vraiment bizarre, c'est vraiment tordu, mais c'est sympa. Et du coup j'ai acheté aussi le tome 2 puisque c'est une duologie, donc Les Fuyants de On recommence. Les Fuyants de Maxfield Academy, toujours de Robinson Wells, aux éditions MSK, je sais pas si je l'ai précisé. Et c'est une duologie, ça je l'ai dit. Un petit ajout de dernière minute sur les acquisitions. 16 de Caroline Vermal, une histoire qui parle d'Égypte. Forcément il fallait absolument que je l'aie. En plus de ça, elle est au salon du livre, je l'ai appris il y a très peu de temps, et donc ça aussi, du coup, ça n'était pas dans ma vidéo des signatures du salon, mais ça vient s'ajouter aux signatures. Donc c'est aux éditions Hachette Black Moon. Pas mal quand même, hein, parce que je crois que ça fait 352 pages, et ouais, c'est décent. J'ai commencé à lire les premiers chapitres, ça a l'air vraiment très intéressant. Ça commence à Paris, pyramide du Louvre, hein, et ça se poursuit en Égypte, donc ça a l'air vraiment très bien. J'espère que je ne serai pas déçue pour celui-là. Et ensuite, le deuxième, c'est donc Philippa Gregory qui se lance dans le young adulte. Alors vous savez peut-être que j'adore les romans de Philippa Gregory et je n'arrête pas de me désespérer que ces livres et toutes ces sagas, l'intégralité de ces sagas ne soient pas traduites en français, qu'on ait traduit, parce que c'est les éditions L'Archipel qui traduisent ces romans adultes en France. Et pour l'instant, il n'y a que 3 romans sur une flopée qui ont été traduits, et donc je me désespère de pouvoir les avoir en français. Il va falloir que je les prenne en anglais, je le sens. Donc quand j'ai vu qu'elle se lançait dans le young adulte, je me suis dit bah pourquoi pas, hein, c'est plutôt pas mal, enfin. Et donc il s'agit de Hérétique, le mystère Isolde, et c'est aux éditions Gallimard. Je vais y arriver. Voilà, donc alors d'après ce que j'ai compris, c'est un roman qui n'est pas, enfin c'est un roman historique mais qui ne nous raconte pas des faits qui se sont réellement passés. C'est-à-dire que c'est sur une trame de fond historique, mais c'est du romancé quoi. C'est pas comme ce qu'elle a l'habitude de nous écrire sur les Tudors, sur la famille des Tudors, etc. Là c'est beaucoup plus romancé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il est un peu plus fin celui-là. 310 pages, donc voilà quoi, je pense que ce sera vite lu. Et ensuite, cette fois-ci plus adulte, mais comme vous savez qu'on approche bientôt de Noël, ça y est, c'est dans un mois, je vais recommencer ma tradition de l'année dernière, à savoir de vous faire ma Christmas List, donc ma liste de lecture spéciale Noël. Et donc j'ai acheté 2 ouvrages pour l'instant. Parce que j'avais, alors le premier c'est parce que j'avais vraiment craqué pour la couverture, c'est tout bête, hein, comme quoi parfois les couvertures ça peut vraiment nous pousser à l'achat. Anne Perry, le spectacle de Noël aux éditions 10-18, collection Grande Détective. Et alors c'est tout bête mais c'est un hardback en fait, c'est-à-dire que c'est une couverture en dur et vous avez la jaquette quoi, qui se remet par-dessus. Et c'est super beau. Et donc c'est un conte de Noël. Apparemment Anne Perry est spécialisée dans les contes de Noël, puisque j'ai ensuite acheté un autre ouvrage, toujours aux éditions 10-18, mais cette fois-ci en paperback, quoi, qui est un recueil de tous ces autres contes de nouvelles. Contes de nouvelles, oui, bien sûr, Myriam. De tous ces autres contes de Noël qui sont aussi sortis dans la même collection sous ce format-là, et qui s'intitule donc Nouveaux contes de Noël, et qui comprend la promesse de Noël, la révélation de Noël, un Noël plein d'espoir et le lycée de Noël. Donc je pense que ça va. J'aurais pas mal à lire avec tout ça. Ça fait combien ? 527 pages, quelque chose comme ça, un peu plus. Donc voilà, ça va me prendre pas mal de temps. Voilà, sur ce, ça fait déjà pas mal de bouquins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 livres ce mois-ci. Pouf. Et donc le salon du livre de Montreuil approche à grands pas. Normalement, je
ne pense pas que je vais acheter d'autres livres au Salon du Livre, je me retiens. J'ai fait mes achats avant. Et parce que de toute façon, même au niveau du sac à dos, ça va juste pas être possible. Et bah voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures, un bon mois de fête qui se prépare. Vous voyez que j'ai commencé à sortir mes petites lumières ici, là. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes livresques. Salut!